Alors, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la CPN Triton et Chouette. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les mares et les milieux aquatiques en hiver. Alors, nous allons voir ce qui se passe en hiver pour les poissons, les insectes, les plantes, les animaux, la faune et la flore. Donc, vous allez bien voir, c'est parti. Donc, les poissons vont tout simplement ralentir leur mode de vie. Alors, ils vont être plus calmes, ils vont moins manger. Alors, au printemps, ils sont empiffrés. Enfin, au printemps, ils ont beaucoup mangé pour pouvoir pas hiberner mais quasiment lors de l'hiver. Donc ils se trouvent au fond du bassin où la température est plus chaude. Les insectes, alors les larves peuvent s'être planchées dans la vase. Les insectes volants sont soit morts, alors ont dû se reproduire avant, pompent des œufs, et là avec les premiers grands froids sont morts. Les grenouilles et tritons, enfin tous les amphibiens, j'avais déjà fait une vidéo, alors là ils sont en train d'hiberner, où ils sont planchés dans les forêts et dans les bois, enfin c'est dans une autre vidéo ça. Et donc nous allons voir aussi d'autres paramètres du bassin. Alors là, comme vous pouvez voir, les poissons, là ça va, comme là on est en hiver mais la température n'est pas encore trop froide, alors vous pouvez encore les nourrir, mais au milieu de l'hiver, nourrissez-les de moins en moins. Et donc voilà, alors là on peut voir les petits poissons rouges qui se baladent. Alors ce qu'il faut faire aussi, c'est tout simplement, lors de l'hiver, enlever votre pompe, hein, car ça risque de l'endommager. S'il y a l'eau, tout simplement gel dans les tuyaux, ça risque de les faire exploser et donc c'est pas très bon pour votre pompe. Donc enlevez votre pompe. Ce que vous pouvez faire, c'est créer des abris pour les animaux qui s'y réfugient, comme grenouilles, amphibiens et d'autres insectes même. Hein. Donc vous pouvez créer des tas de bûches ou faire des tas de branches. Donc voilà. Alors, si vous avez tout ce qui est nénuphars ou plantes fragiles qui ne supportent pas l'hiver, enlevez-les et mettez-les tout simplement dans une pièce chauffée de chez vous, par exemple, je sais pas, dans votre véranda ou dans votre salon, et tout simplement avec une température ambiante, car ils risqueront de mourir lors de l'hiver. Alors ça dépend des nénuphars, hein. Par exemple ça c'est un nénuphar qui est assez rustique, donc je peux le laisser, mais si vous avez des micro nénuphars et tout, enlevez-les de la mare. Alors là je ne l'ai pas montré, je ne l'ai pas fait parce que pour l'instant il n'y a pas eu encore de grand gel, mais si commence à avoir beaucoup de glace sur votre mare, vous pouvez tout simplement, alors avant, mettre une bûche. Alors la bûche, c'est assez spécial, hein, car en fait vous mettez une bûche sur l'eau, une bûche qui flotte, et la bûche va tout simplement pouvoir créer un petit espace où ça ne va pas geler. Du coup les poissons vont pouvoir se recharger en oxygène, ou s'il n'y a plus assez d'oxygène, ils vont pouvoir respirer à cet endroit, ce qui est très important. Alors ce qu'il faut faire aussi lors de l'hiver, c'est tout simplement mettre un tout petit oxygénateur. Vous pouvez mettre un bulleur. Alors moi j'en ai pas besoin car j'ai beaucoup trop d'élodées qui sont des plantes oxygénantes, donc ça remplace ça. Et bon, par contre le chien là, il faudrait un peu arrêter d'aboyer s'il te plaît, je suis en train de faire une petite vidéo. Merci. En plus ça marche. Non, arrête. Donc voilà, un bulleur, oxygéner l'eau pour pas que les poissons s'étouffent. Enfin s'étouffent, non ils peuvent pas s'étouffer, mais pour pas qu'ils soient, comment dire, qu'il n'y ait plus d'oxygène et qu'ils meurent. Alors ça s'adresse pas à tout le monde, mais si vous avez des carnassiers dans votre mare, alors ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai déjà eu des perches et des truites dans ma mare, hein, ils sont beaucoup plus actifs en hiver. Alors il faut du coup faut briser la glace. Alors faut briser la glace sans taper dessus, hein, c'est très dangereux pour les poissons. Vous utilisez la méthode de la bûche par exemple, ou du bulleur, et il faudra tout simplement leur donner plus à manger lors de cette période, car ils sont beaucoup plus actifs, et donc voilà. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près tout le tour de ce que je voulais dire. Donc si t'as d'autres trucs à me dire, si j'ai loupé des trucs, mets tout ça dans les commentaires. Si t'as d'autres idées de vidéos que je préfère, mets ça dans les commentaires. Alors, on va dire, alors ok, ça c'est ma feuille des trucs que je dois dire. On va faire il y aura un système sur cette chaîne, c'est tout simplement comme c'est une CPN, c'est un groupe de personnes. Alors comme je suis le président, c'est moi qui fais beaucoup plus de vidéos, mais tous les membres vont pouvoir aussi faire des vidéos. Donc ce qui va permettre pas me voir tout le temps, quoi. Donc je sais que certains font ouais, on va pas le voir tout le temps. Bon, donc voilà, il y aura sûrement d'autres personnes qui vont faire des vidéos sur cette chaîne. Pour l'instant il y a que moi, hein. Mais donc voilà. Donc si voilà, t'as des commentaires, des questions, tout ça dans les commentaires, je répondrai à tout. Et n'hésite pas à mettre un petit like.